Les allocations familiales en Suisse. Ce n'est pas simple. On est nombreux à s'être déjà dit ça, n'est-ce pas? Et pour cause, c'est un système qui a l'air plein de règles spécifiques, à un vrai labyrinthe parfois. Mais pas de panique, l'idée ici, c'est justement de démêler tout ça. On va regarder ensemble, point par point, les règles qui s'appliquent dans des situations bien particulières pour que tout devienne beaucoup plus clair. Alors voilà notre plan de match. D'abord, on va revoir les bases, les fondations du système. Ensuite, on verra ce qui se passe en cas d'interruption de travail. Après, on parlera des grands événements familiaux, comme une naissance. Puis, on attaquera le morceau le plus complexe, la coordination avec les autres assurances sociales. Et pour finir, on fera un petit résumé des points clés à garder en tête. Allez, on se lance. Avant de plonger dans les cas particuliers, c'est essentiel de bien avoir en tête les principes de base. Qui a droit aux allocations et surtout, qui les reçoit? Alors là, attention, c'est un point fondamental. On ne choisit pas qui reçoit les allocations. La loi a mis en place un ordre de priorité très, très strict pour savoir qui est le parent prioritaire. C'est un peu comme une cascade. On vérifie chaque étape, l'une après l'autre, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une seule personne. Ok, mais imaginons que le parent prioritaire travaille dans un canton où les allocations sont plus basses que dans le canton de l'autre parent. On perd de l'argent? Eh bien non. C'est là qu'intervient ce qu'on appelle l'allocation différentielle. En gros, l'autre parent peut demander la différence à son propre employeur. Comme ça, la famille est sûre de toujours toucher le montant le plus élevé possible. On passe à la deuxième partie. Que se passe-t-il si le travail s'arrête brutalement? C'est une question super importante, que ce soit à cause d'un accident, d'une maladie ou même du service militaire. La première chose à retenir, et c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est que la règle de départ est la même pour un accident ou une maladie. C'est simple, le droit aux allocations continue pour le mois en cours, plus les 3 mois civils suivants. C'est déjà une sacrée protection. Et après ces 3 mois, que se passe-t-il? C'est là qu'un chiffre magique entre en jeu, 630 francs. Si l'employeur continue de verser un salaire, même tout petit, mais qui atteint au moins 630 francs par mois, alors le droit aux allocations familiales continue. Mais attention, ce qui compte, c'est bien le salaire de l'employeur, pas les indemnités journalières de l'assurance. Alors là, on aborde un cas vraiment unique qui n'existe que pour l'assurance accident. On appelle ça la surindemnisation. Le calcul est un peu fou. L'indemnité de l'assurance accident inclut déjà 80% de l'allocation. Mais en plus, l'allocation est versée en entier à côté. Si on fait le calcul, la famille touche en fait 180% du montant pendant au moins 4 mois. C'est une petite particularité du système qui est tolérée. Pour le service militaire, la logique est assez proche, mais avec une petite nuance importante. Le droit est maintenu si le salaire ou l'allocation pour perte de gain, la fameuse APG, dépasse 630 francs. Et il y a même un petit bonus, un supplément de 22 francs par jour pour enfant est versé en plus de l'APG. Et si c'est l'enfant lui-même qui part au service, les parents peuvent continuer à toucher les allocations, mais sous des conditions très strictes de durée et de formation. Abordons maintenant des moments plus heureux, les grands événements de la vie de famille. Comment ça se passe pour les allocations pendant un congé maternité, paternité ou une adoption? Pour un congé maternité, le droit est bien sûr garanti, pour une durée de 16 semaines maximum. Ce droit peut même être prolongé jusqu'à 22 semaines si le bébé doit rester à l'hôpital. Et si la maman décide de prendre un congé non payé juste après, elle peut encore toucher les allocations pendant 3 mois, à une condition, que son salaire annuel ait atteint un certain seuil. Là, c'est beaucoup plus simple. Que ce soit pour le congé paternité, le congé d'adoption ou le congé pour s'occuper d'un enfant gravement malade, le droit aux allocations familiales est maintenu à 100% pendant toute la durée du congé qui est indemnisé. Pas de calcul compliqué. On arrive maintenant à la partie la plus technique, le vrai puzzle des assurances sociales. Comment les allocations familiales s'articulent avec le chômage, l'assurance invalidité ou la retraite. Accrochez-vous, c'est là que ça se corse un peu. Ce tableau résume assez bien les cas de figure. En cas de chômage, c'est l'assurance chômage qui paie les allocations, sauf si on fait un gain intermédiaire de plus de 630 francs. Là, c'est le nouvel employeur qui paye. Pour l'invalidité ou la retraite, la règle d'or, c'est que tant qu'un de parents travaille et a droit aux allocations, c'est toujours son employeur qui paiera en priorité, avant même l'AI ou l'AVS. Et 2 derniers cas importants. En cas de décès d'un parent salarié, ses enfants continuent de recevoir les allocations pour le mois du décès et les 3 mois suivants. C'est une aide pour traverser cette période terrible. Et enfin, une personne salariée qui reçoit des prestations complémentaires a droit aux allocations, ce qui n'est pas le cas pour une personne sans emploi dans la même situation. Voilà, on a fait le grand tour. Il est temps de résumer ce qu'il faut absolument retenir, et on va finir avec une petite information que peu de gens connaissent. Pour la fin, une question simple, est-ce que les allocations familiales sont uniquement réservées à ses propres enfants? Eh bien, la réponse est non, et c'est assez surprenant.
Si une personne s'occupe financièrement de ses frères, de ses sœurs ou même de ses petits-enfants et qu'elle en est la charge principale, elle peut tout à fait demander les allocations familiales pour eux. C'est un aspect de la loi qui est souvent méconnu. Alors oui, on a commencé en se disant « ce n'est pas simple ». C'est vrai, le système est complexe, mais en fait, chaque règle, chaque cas particulier qu'on a vu, c'est une maille de plus dans un filet de sécurité. Le but de toute cette complexité, au final, c'est d'assurer un soutien continu aux familles, surtout quand la vie nous réserve des changements et des imprévus.